Bonjour tout le monde, je me réjouis de nouveau d'être avec vous pour la manne fraîche. Vous vous rappelez, pendant le confinement, j'avais dit que le Seigneur m'avait parlé et la parole était la suivante, qu'on rentre dans une nouvelle ère, que les temps changent et quand il y a une nouvelle ère avec une nouvelle dimension, il y a automatiquement un nouveau leadership qui se met en place. Et là, le Seigneur m'a dit clairement, à l'époque c'était Moïse, maintenant c'est le temps de Josué. Alors j'ai pris du temps pour chercher dans la parole de Dieu, pour étudier la parole de Dieu, et j'ai trouvé beaucoup de choses sur Josué, à tel point que je pense que je vais en faire un livre. Il y a énormément de choses. Mais Josué est un exemple pour nous, pour Jésus. C'est un exemple aussi de période de transition. Et on va voir ensemble un principe de Josué. Parce qu'en étudiant Josué, j'ai regardé un peu la vie de Josué et j'ai vu comment Dieu l'a préparé. Et ça, c'est un peu une préparation pour chacun de nous. Comment est-ce que Josué a été préparé? Et on va voir ensemble un point qui est vraiment important. C'est une préparation pour le leadership, c'est une préparation pour chaque chrétien, parce que chaque chrétien est appelé à être un leader, leader de sa propre vie déjà, leader de sa famille si vous êtes marié, leader dans le domaine peut-être où vous êtes dans votre travail, ou leader dans un domaine ou dans un autre. Et c'est intéressant parce que dès le premier verset, dans Josué 1, verset 1, il est dit « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Là, la première chose qui est importante, c'est de voir l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Waouh! L'Éternel dit à Josué, serviteur de Moïse. Comment est-ce que l'Éternel voyait Josué? Comme un serviteur, le serviteur de Moïse. Beaucoup de gens veulent rentrer dans le leadership, mais la question est, as-tu déjà servi un leader avant d'être toi-même un leader? Parce que les gens veulent aller souvent très vite, ils veulent souvent la promotion, ils veulent tous les avantages ou les privilèges du leadership, mais nous allons voir plus tard ce qu'est vraiment le leadership, comment Dieu voit le leadership, c'est complètement différent du leadership de ce monde. Et c'est ce que nous allons voir dans les prochains versets. Mais ici, nous voyons Josué servait Moïse. Et quand son temps fut venu, Dieu lui a dit, maintenant c'est toi. Moïse est mort, maintenant c'est ton temps. Et des fois, on voit une des caractéristiques de Josué, il a attendu, il a servi, il n'a jamais râlé. Il n'a jamais rien dit contre Moïse. Il n'a pas critiqué, il n'a pas jugé, il n'a pas dit « Ah Seigneur, il en a marre, mais combien de temps est-ce que je dois encore attendre ?» Il a attendu pendant 40 ans, même plus, enfin 40 ans c'est sûr, avant de pouvoir entrer dans son appel. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut tirer de cela, mais le point que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est surtout l'esprit de service. Et nous voyons ça exactement avec Jésus aussi, dans Matthieu 20, verset 25. Mais avant de venir à ça, vous voyez, Josué était fidèle. Il était fidèle à Moïse. Il n'a pas cherché à prendre la place de Moïse. Il n'a pas cherché quoi que ce soit. Il n'a pas fait d'entourloupe. Comme nous le voyons malheureusement, des fois, de nos jours, les gens veulent aller plus vite que la musique. Ils vont parler contre leur leader. Ils vont critiquer leur leader. Je vous garantis que si vous faites ça, que si vous n'êtes pas fidèle au leader que Dieu a mis dans votre vie, vous allez avoir les mêmes problèmes que vous allez créer. Qu'on ne s'y trompe pas, ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il récolte. Pardon, j'ai ma Bible en allemand. Il faut que je cherche en français, parce qu'après, je fais le même message en allemand. Alors, attendez, excusez-moi. Voilà, Matthieu 20, verset 25. On est toujours encore dans le service. Matthieu 20, verset 25, Jésus dit, vous savez, Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Ici, nous voyons des étapes justement pour être grand dans le royaume de Dieu. Dieu n'a aucun problème si on va avoir de l'influence, parce que c'est à ça qu'on est appelé. Dieu n'a aucun problème si on veut être grand dans le royaume de Dieu. Mais, et même être très grand, c'est pas mauvais d'avoir de l'ambition, mais la question est,
quelle est la motivation. L'ambition n'est pas mauvaise, mais la motivation que nous avons. Et Jésus dit, non, non, dans le monde, il tyrannise, dans le monde, il fait cela, parce que dans le monde, le leadership signifie privilège et autorité. Mais dans le royaume de Dieu, ça signifie pas privilège et autorité, ça signifie servir. Et ça signifie être responsable. Ça, c'est deux fonctions essentielles du leadership. C'est la responsabilité et l'esprit de service. Donc, on voit, si tu veux être grand dans le royaume de Dieu, c'est pas un problème, sois un serviteur. Tu veux encore être plus grand, sois un esclave. Pour monter dans le royaume de Dieu, il faut descendre. Et c'est complètement contraire à notre chair, c'est complètement contraire à l'esprit du monde, mais c'est ainsi que ça se passe dans le royaume de Dieu, et nous parlons du royaume de Dieu. Et c'est ce qui se passe actuellement. Dieu est en train de faire agrandir son royaume. Ce qui se passe dans le monde naturel, c'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Ce qui se passe dans le monde naturel du temps de Josué, c'est ce qui se passe actuellement pour nous dans le monde spirituel. Le royaume de Dieu est en train de grandir. L'Église devient de plus en plus victorieuse. L'Église se prépare de plus en plus au combat spirituel parce qu'il y avait des géants, il y avait des problèmes, il y avait des difficultés qui étaient là. Et Dieu conduisait à chaque fois d'une certaine manière pour qu'ils puissent, par exemple, s'emparer de Jéricho. C'est-à-dire d'une manière complètement folle. Imaginez-vous des guerriers qui sont là, et il leur dit, voilà, faites 7 fois le tour, soufflez la trompette, ne parlez pas pendant 7 jours, et ainsi de suite. Et là, il y a tellement de principes qu'on peut tirer de cela, mais le but, ce n'est pas ça. Le but de ce message, c'est être serviteur. Et c'est intéressant, pourquoi pouvons-nous servir ? Et notre exemple, c'est toujours encore Jésus. Et Jésus dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus est notre modèle. Nous sommes ici pour servir et pour laisser notre vie sur l'autel pour que les autres puissent en profiter. Pourquoi Jésus pouvait servir ? Il était roi, justement parce qu'il était roi. Son identité ne dépendait pas de ce qu'il faisait. Il savait qui il était et c'est pour ça qu'il pouvait être un roi et servir comme un esclave. Jésus a servi comme un esclave, il a pris la dernière place, c'est la dernière place des derniers esclaves, parce qu'il y avait différentes catégories d'esclaves dans une maison romaine à l'époque, et Jésus a pris la dernière place, celui qui lave les pieds des personnes, c'est le dernier des derniers des esclaves. Et Jésus a fait cela, il a pris ce tablier parce qu'il savait qu'il était roi. Donc vous voyez, notre identité ne dépend pas de ce que nous faisons, notre identité dépend de ce que Dieu dit que nous sommes, et nous sommes aussi des rois, il est le roi des rois, et c'est pour ça que nous pouvons être serviteurs, cela ne changera rien à notre identité d'être fils de Dieu, notre position n'est pas une position humaine, je suis roi, je suis serviteur, je suis ceci, non, non, le plus important pour nous, c'est d'être fils de Dieu. Et parce que nous sommes fils de Dieu, comme il est venu non pour être servi, mais qu'il est venu pour servir, et que Jésus est notre exemple, Jésus est notre modèle, nous aussi, nous servons les autres. Et c'est ce que je fais en partageant ces vidéos. Je vous encourage vraiment à faire notre école biblique, ou sinon, prenez sur le leadership, surtout si vous êtes appelé au leadership. Il y a des promotions en ce moment, profitez-en. Les CD sont à 50% sur le leadership. C'est très fort, je vous encourage. Si vous êtes déjà un leader dans le corps de Christ, recevez, prenez ces enseignements, ça va vous booster, ça va vous former, ça va mettre des fondements solides dans votre vie. J'avais prêché ça dans un pays, il y avait à peu près une cinquantaine de pasteurs, peut-être 60 aussi, 50, 70 pasteurs, je ne sais pas. Ils étaient touchés, certains pleuraient, il y avait des paroles prophétiques, c'était vraiment très très fort. Je vous encourage, prenez ces messages, ils sont à 50%, profitez-en, on veut bénir le plus grand nombre. Je vous souhaite à tous une bonne journée, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle manne fraîche. Shalom, soyez tous bénis.